Bonjour, bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo de cette série Suivre l'Esprit. À nouveau, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en détail ce survol du livre des Actes à travers ce livre, dont un lien est disponible en description pour le commander. Cette 5e et dernière vidéo s'appelle La multiplication du mouvement. À nouveau, Peter Hanfeld et Nick Cross nous invitent à voir comment Paul a désiré suivre l'exemple de Jésus. Il est devenu le leader d'un mouvement en formant des équipes. Il se focalise cette fois-ci sur son retour à Jérusalem et son arrestation. Comment, au travers des différents jugements qu'il a subis, cela a été l'occasion pour lui de pouvoir témoigner, et comment son désir de continuer à partager l'Évangile a continué jusqu'à Rome alors qu'il était en prison. C'est une invitation à suivre l'Esprit, les principes du Christ qui ont été repris par les apôtres. À travers cette série de vidéos et à travers ce livre, nous sommes invités aujourd'hui à écrire la suite du livre des Actes. Que cette série de vidéos soit une invitation dans nos vies personnelles et dans nos vies de disciples à mettre en pratique ces principes du Christ pour pouvoir développer des groupes, des églises et lancer un mouvement de disciples. Que Dieu vous bénisse. Paul a délibérément suivi Jésus et a écrit aux croyants de Corinthe « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ ». Luc a délibérément établi des parallèles pour décrire Paul comme un vrai disciple. Comme Jésus avant lui, Paul, lors de son 3e voyage, avait joint 12 disciples. Souffert le rejet de la synagogue, formé une équipe pour toucher les Juifs et les Grecs, expérimenté des miracles extraordinaires avec la propagation de la parole de Dieu, et affronter une intense opposition et des menaces de mort. À la fin de ce voyage, il passa 3 mois d'hiver à Corinthe. Pendant ce temps, il écrivait aux croyants de Rome, déclarant avec courage « C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ, en allant de tous côtés depuis Jérusalem jusqu'à la province d'Illyrie. » Ce n'est pas parce qu'il avait visité chaque endroit, mais en tant que leader d'un mouvement, il avait formé des équipes et les avait envoyées pour multiplier les disciples et implanter de nouvelles églises. Il écrivit qu'il avait l'intention de visiter Rome, sur la route d'Espagne, mais il devait d'abord rentrer à Jérusalem. C'était un voyage solitaire, un voyage long et plein d'émotions. Il y avait du danger à chaque étape. Et plus il se rapprochait de Jérusalem, plus urgent se faisaient les avertissements d'un malheur imminent. Son arrivée ne fut pas une entrée triomphale. L'église à Jérusalem avait attiré des milliers de Juifs, tous très attachés à la loi, et il était en danger. En une semaine, il fut saisi par une foule mauvaise qui cherchait à le tuer. Les autorités romaines et le Sanhédrin furent impliqués, et 40 extrémistes conspirèrent pour prendre les choses en main, faisant le serment de le tuer. Au milieu de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ rendit visite à Paul dans la nuit, et lui dit « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem, et il faut aussi que tu le fasses à Rome. » Alerté des menaces de mort qui planaient sur Paul, le commandant romain ordonna à son centurion de rassembler 200 soldats, 70 cavaliers, 200 hommes armés de lances et des chevaux pour Paul. Ils quittèrent Jérusalem pour Césarée sur la Méditerranée, à la faveur de l'obscurité avec une lettre d'introduction pour le gouverneur. Paul passa les 2 années suivantes dans le palais d'Hérode au bord de la mer. Césarée maritime avait été construite par Hérode le Grand comme le plus grand port sur la Méditerranée. Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, en avait fait sa demeure. C'est dans cette cité que Philippe s'était installé, avec ses 4 filles qui prophétisaient. Pierre visita la maison de Corneille, dans la cité de Césarée.
et juste un peu plus d'une semaine avant que Paul ne s'arrête là, en revenant de son 3e voyage missionnaire. Comme son maître, Paul subit 3 procès romains, devant les gouverneurs Félix et Festus et le roi Agrippa. Il se tint courageusement devant ces souverains violents et immoraux. Racontant sa propre expérience de conversion et sa conviction que le Christ crucifié avait ressuscité et lui avait confié la mission de proclamer la lumière aux Juifs et aux gentils. Dans ces tribunaux, Paul lança à tous un appel de s'abandonner à Jésus-Christ. Levant les mains et agitant les chaînes qui l'attachaient, il fit un appel à tous se trouvant dans le tribunal de devenir des croyants en Jésus comme lui-même, mais sans les chaînes. C'était quelque chose de très dramatique. Le roi Agrippa reconnut que Paul n'avait rien fait qui requérait une punition ou la mort. Mais il avait fait appel au César. Et donc, c'est à Rome que Paul devait aller. Paul désirait fortement y aller. Et placé sous la responsabilité du centurion romain Julius, avec Luc et Aristarchus comme compagnons, voyageant possiblement avec ses esclaves. Paul embarqua sur un bateau sur la côte méditerranéenne. Prisonnier parmi 300 soldats païens, marins, commerçants, esclaves et autres prisonniers. Un voyage qui aurait dû prendre quelques semaines, se prolongeant en mois avec des tempêtes violentes, culminant en un naufrage. En temps de danger total, Paul se tint droit. Il n'était pas un prédicateur peu pratique. Il partagea son expérience comme un marin. Il encouragea dans les moments de grave danger. Il poussa les hommes à manger plus de nourriture pour avoir plus de force alors qu'ils luttaient contre les vagues fracassantes. Il ramassa du bois sec pour réchauffer les autres. Dans un langage simple et commun, il leur parla de sa relation avec son Dieu. Il leur parla de la visite de l'ange de Dieu et de sa confiance en son Dieu. Il pria pour leur nourriture et les bénit alors qu'il posait les mains sur les malades. Les leaders de mouvement partagent leur foi avec entrain, dans toutes les circonstances. L'évangile est pour tous, et il n'y a pas de situation trop toxique ou dangereuse pour empêcher la propagation de l'évangile de Jésus. Pas de gens trop durs ou trop rudes, sophistiqués ou importants, qui n'aient besoin de Jésus. Paul saisissait chaque occasion pour témoigner pendant son long voyage à Rome. Rome était la capitale de l'Empire. C'était une fosse d'iniquité et de violence, plus tard décrite dans l'Apocalypse comme un monstre persécuteur. Si cette cité pouvait être touchée par l'Évangile, elle pourrait devenir un hub, une base, pour que les chrétiens puissent se propager dans l'Empire. Les croyants attendaient et marchaient avec lui le long de la voie appienne dans la cité. Il s'installa rapidement dans une chambre, un soldat avec lui, et était prêt à instaurer le prochain hub pour faire des disciples pour le royaume de Dieu. Alors que sans doute, il était épuisé du voyage qui portait des marques invalidantes de graves souffrances pour son Seigneur. Le 3e jour à Rome, il appela les chefs juifs dans sa chambre. Pendant 2 ans, probablement en 60-62 après Jésus-Christ, il accueillait quiconque passait, en partageant librement la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Paul a-t-il visité l'Espagne? Est-il retourné en Macédoine ou en Asie? Nous ne le savons pas. Mais il écrivit quelques-unes de ses plus belles lettres en prison à Rome, traditionnellement dans le donjon de la prison Mamertine. Il obéissait à l'histoire de la croix de son sauveur Jésus. Il écrivit sur des églises qui reflétaient l'attitude de Jésus, des communautés de disciples qui se multipliaient, qui échangeaient des paroles, intimement connectées avec leur flux relationnel, durable et multipliant des hubs de foi, et vivaient sur les sentiers de la vie. L'essence de ces communautés à la fois missionnaires changeant radicalement 50 ans après l'exécution de Paul, lorsque l'empereur du IVe siècle donna une reconnaissance d'État et un statut au christianisme. Il fit donc des basiliques, et pour la première fois, des chrétiens se rencontraient dans des bâtiments. L'enseignement et le témoignage, la Sainte Seine et le baptême, qui avaient été menés sur les sentiers de la ville, parmi les personnes dans les maisons, étaient devenus à ce moment des activités religieuses institutionnalisées, que la plupart des dénominations continuent même aujourd'hui. À quoi ressemblerait-il aujourd'hui si nous suivions le Saint-Esprit et les méthodes de Jésus et des modèles d'église du Nouveau Testament? Que pourriez-vous faire pour mettre en application les principes culturels alternatifs, contre-intuitifs pour faire des disciples, implanter des églises et construire des mouvements des actes? Quelle part pourriez-vous jouer en écrivant le chapitre suivant des Actes
le chapitre 29